Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Shalom, un excellent mardi à vous tous, chers soldats de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, même vous tous qui nous croisez pour la toute première fois. Soyez bénis et un très bon début de semaine à vous tous. Hier, on n'a pas été ensemble, faute d'un souci technique lié à une panne électrique. Et donc, et ça ne nous a pas permis, n'est-ce pas, d'être ensemble comme chaque lundi. Et franchement, je n'aime pas rater l'entame, mais la volonté de Dieu a fait que nous ne soyons pas ensemble et nous bénissons donc le nom du Seigneur. Nous vous avons écrit et je sais que beaucoup ont lu, il y en a aussi qui n'avaient pas lu. Donc nous on a été prêts, mais fauchés par ces petits soucis techniques qu'à cela ne tienne. Ce soir nous sommes ensemble pour continuer avec nos exhortations sur les mois de la moisson. Avril, mois de la moisson. Très important. Nous sommes en train de décortiquer par la grâce de Dieu la parabole qui nous a inspiré donc la thématique de ce mois. Et ensemble, nous sommes en train de comprendre comment le Seigneur est en train de nous conduire. Cette parabole se trouve dans Matthieu chapitre 13, à partir du 24e verset. Matthieu chapitre 13, à partir du 24e verset. Et nous sommes en train d'exploiter cette parabole jusqu'au 30e verset. Dieu, par sa grâce, permet à ce que nous y allons verset par verset. Et les vendredis, nous nous sommes arrêtés sur le verset 27e, je crois. Voilà. Les vendredis, on s'est arrêté par le verset 27e. Donc, pour ce soir, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, les versets 27 jusqu'au verset 29e. Voilà. Matthieu chapitre 13, verset 27 à 29. Voilà. Le temps que chacun de nous cherche et que ceux qui écrivent puissent écrire, nous rappelons, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, les versets 27 à 29. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 13, versets 27 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29e, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les bleus. » Je réponds, le verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons poursuivre dans la même lancée. Nous sommes en train de décortiquer ensemble, de partager ensemble cette parabole de la sémence. Mais je tiens à rappeler, comme je le fais chaque soir,
que cette parabole, avant de la prononcer, Jésus dit clairement que ça ressemble au royaume de notre Dieu. Très important. C'est comme cela que la fois dernière, je disais que cette parabole touche directement à notre vie, nous qui sommes participants ou bien membres justement de ce royaume. La Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et donc, lorsqu'on parle d'un royaume, cela sous-entend une structure. Et dans la structure, il y a un fonctionnement. Et donc ici, Jésus était en train de nous démontrer comment, lorsque nous devenons membres de ce royaume, lorsque nous devenons participants de ce royaume, comment est-ce que les choses devraient se passer. Et il nous donne les images, on en a déjà parlé. On a ici 4 grandes images. Il y a l'image du maître du champ, il y a le champ lui-même, il y a les ouvriers ou les serviteurs, mais il y a aussi le moissonneur. On n'a pas encore atteint la dimension du moissonneur. Par la grâce de Dieu, ça sera peut-être demain où nous allons toucher, parce que c'est le tout dernier verset de cette parabole, et ça sera peut-être demain. Mais pour l'air, on a parlé du maître, on a parlé du champ, on est en train également de parler de serviteurs ou des ouvriers. Très important. Et donc, nous avons démontré également dans cette parabole que le maître n'a pas voulu laisser la responsabilité de s'aimer cette semence qui correspond justement à son royaume, à des serviteurs ou à des ouvriers. Voyez-vous? Mais c'est lui-même qui s'est décidé de pouvoir descendre et de s'aimer. C'est comme cela que la parabole dit clairement que c'est le maître lui-même qui est venu s'aimer. Pourquoi? Parce que la sémence que le maître voulait s'aimer était une bonne sémence. Ce sont des éléments que nous avons déjà hier développés. Je suis en train de les effleurer pour une bonne pédagogie, afin que les uns et les autres comprennent là où on s'est arrêté et par la grâce de Dieu évoluer un peu. Voyez-vous? Donc le maître lui-même, c'est lui-même qui est descendu pour s'aimer cette sémence. Et la sémence que le maître sème n'est pas une sémence qui peut soit évoluer ou échouer. Non, non, non. C'est une sémence qui est susceptible d'évoluer. Et le maître en est conscient. Lui-même qui sème la sémence, il sait que la sémence qu'il dépose sur la terre, elle est très bonne. Et c'est une sémence qui a les capacités de pouvoir faire face et se tailler un chemin afin de donner le résultat attendu d'eux. Voilà, on en a déjà parlé. Et nous voyons qu'après avoir sémé, le maître est parti, mais curieusement, pendant que les gens dormaient. On dit ça dans la parabole. Pendant que les gens dormaient. Et on a aussi dit que ce n'était pas les maîtres qui dormaient, mais les gens. Parce que le maître ici, c'est Dieu lui-même. Et par rapport à cela, David disait dans son psaume que celui qui te garde, Israël, ne dort ni ne sommeille. Vous comprenez? Et donc, il faut comprendre que Dieu, dans son royaume, n'a pas sémé des mauvaises semences. C'est-à-dire, la grâce que nous avons eue d'être membres et participants de ce royaume, directement doit nous amener à comprendre qu'entre les mains de Dieu, on n'a pas été une mauvaise sémence, mais on a été une très bonne sémence. Et après, on va se rendre compte que quand l'ennemi vient faire le travail la nuit pendant que les gens dormaient, quel est ce travail? L'ennemi aussi a sa sémence à lui. Lui vient pour planter sa sémence à lui. Tout ça, on en a déjà parlé. On a compris que le diable n'a pas pour cible les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu ne seront jamais
la cible de l'ennemi. Mais pourquoi seulement l'ennemi a ciblé d'aller s'aimer la mauvaise semence là où le maître a semé la bonne semence? Ça également, on en a déjà parlé. On a compris qu'en voyant la grâce que nous avons reçue d'être entre les mains du Seigneur, voyant la grâce que le Seigneur nous a faite de lui appartenir, le diable s'est décidé de venir nous faire, nous, la guerre. Il ne viendra que nous faire la guerre. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous ne connaissiez pas encore Dieu, il n'y avait pas assez de problèmes dans votre vie. Mais depuis que vous êtes venu au Seigneur, c'est comme si on est allé appuyer sur un bouton dans lequel toutes les mauvaises choses ont été activées. Et voilà, vous êtes aujourd'hui la cible de choses mauvaises, de choses négatives. À un moment, vous vous posez la question, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Eh bien, que cette parabole vous aide à trouver la réponse à tout ce que vous rencontrez. Pourquoi ça? Parce qu'entre les mains de Dieu, vous avez été une bonne semence et que Dieu n'a pas voulu vous garder comme semence. Il vous a planté. Voyez-vous, il y a un mystère dans la semence. Lorsque la semence reste semence, on peut beau la garder des années et des années, cette semence ne se multipliera pas. La faute ne revient pas à la semence, mais la faute revient à la personne qui a entre sa main la semence, parce que la semence telle qu'elle est là en elle, elle a la capacité de pouvoir se multiplier, elle a la capacité de pouvoir se reproduire, mais elle-même ne peut pas se reproduire. Il faudra alors au préalable qu'on vienne la semer, qu'on vienne la planter. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, connaissant les capacités en nous, les potentialités en nous, n'a pas également voulu que la semence reste seulement semence entre ses mains, et il s'est décidé de venir nous planter. Voyez-vous? Et donc, en nous plantant, le Seigneur sait que nous sommes une semence qui ne peut jamais échouer. Dieu sait qu'à cause des potentiels, des capacités en nous, quelle que soit l'adversité, nous allons finir par nous frayer un chemin et nous faire un nom et donner les résultats attendus de nous. Je t'interdis de croire que tu es une personne inutile. Je t'interdis de penser que ta vie finira là où tu es. Je t'interdis de penser que tellement que ça échoue à gauche, ça tâtonne à droite, que les choses finiront comme ça. Impossible. Elles ne finiront pas comme ça. Parce que tu es une semence sémée par Dieu, et cette semence, elle est la bonne. Dieu n'a pas peur que l'adversité arrive. Dieu n'a pas peur que les combats que nous considérons généralement comme combat arrivent. Parce qu'il sait que cette semence que lui a semée est une semence à plusieurs potentialités. Et donc cette semence, elle est standard. Elle est même capable de prendre la forme de résistance lorsque l'ennemi vient semer une semence de combat. Lorsque l'ennemi vient semer une semence de malédiction, cette semence peut se convertir maintenant en protection contre la malédiction. Tout ça, Dieu le savait. Voilà qui fait qu'au verset maintenant 27e, parce que pendant que la nuit, l'ennemi est venu, Dieu voyait. Et Dieu pouvait envoyer ses saints anges pour empêcher l'ennemi à ne pas faire le travail. Mais Dieu était tellement confiant de la semence. Ce sont des choses qu'on a déjà dites. Tellement confiant de la semence. Et Dieu a laissé l'ennemi faire son travail. Mais vous allez remarquer à partir du verset 26 et verset 27, quelque chose de très important que nous avons eu à développer le vendredi. Voilà. On a développé ça le vendredi, comme ça va nous permettre de développer également la petite exhortation de ce soir. On dit, quand la semence est poussée, quelle semence? La semence semée par Dieu. Donc, malgré que l'ennemi est venu semer des livrets, une herbe qui est capable de touffer les semences, d'empêcher justement la croissance des semences, le développement des semences. Mais malgré que l'ennemi est venu semer cette herbe, cette semence-là,
l'objectif poursuivi par l'ennemi ici, c'est d'empêcher ce que Dieu a semé de ne pas se développer, de ne pas croître. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour nous, nous sommes une semence capable de faire face à quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'étais interdit de penser que tu vas t'arrêter à cette dimension-là, que tu vas t'arrêter à ce niveau-là. Impossible, j'ai dit impossible. Tu ne t'arrêteras pas à ce point-là. Oui, tu ne t'arrêteras pas à cette maladie-là. Ce sont des réalités du parcours, mais tu n'as pas encore fini ton parcours. Je disais à quelqu'un que ton parcours n'était pas encore fini. Et puisque ton parcours n'est pas encore fini, refuse de croire que tu vas t'arrêter là. Refuse de croire que cette maladie-là va t'emporter. Refuse de croire, maman, que tu demeureras stérile dans ton mariage. Refuse de croire, ma soeur, que la porte que tu toques là ne s'ouvrira pas. Refuse de croire que tes business vont s'arrêter à ces chiffres d'affaires. Refuse de croire que ta vie demeurera une vie à dents de scie. Aujourd'hui, un peu de lumière et après ça s'éteint. Il y a un ténèbre épais qui s'installe. Refuse de croire à ces choses. Pourquoi? Parce que toi là, tu as été une sémence entre les mains du Seigneur et le Seigneur a tout mis en toi. Et quand il te sème, il n'a qu'à faire de tout ce qui peut arriver. Que la sorcellerie de ta famille s'élève. Que la mauvaise foi des personnes qui t'entourent s'élèvent. Que les complots se fomentent à gauche et à droite. La Bible dit que toi là, tu ne seras pas atteint. Et on a développé cela le vendredi pour voir que la semence a poussé malgré la présence des livrets. Et curieusement, si vous lisez cette parabole de près, vous comprenez que non seulement cette semence a poussé, mais cette semence a même produit le fruit. Ah, je t'ai dit le vendredi et je le répète ce soir, qu'au milieu de ces combats-là, tu auras ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Au milieu de ces complots-là, toi, tu auras la promotion. Qu'ils fassent des complots comme ils veulent. Mais cette promotion-là, ces postes-là, ils iront consulter les féticheurs. Ils feront des cérémonies la nuit. Mais ces postes-là, je les déclare au nom de Jésus. En ce mois de la moisson, il te revient de droit. Je disais à quelqu'un que ce poste-là lui revenait de droit. Ça te revient de droit. Leurs cérémonies ne peuvent pas influencer le temps que Dieu a arrêté pour toi. Dieu a dit qu'avril, sur le mois de la moisson, que l'on le veuille ou non, toi, tu dois moissonner. Ta santé là, j'insiste, je dis ta santé là, elle sera entièrement restaurée en ce mois d'avril. Pourquoi? Dieu a laissé l'ennemi venir semer cette maladie parce que Dieu sait que toi, tu es une semence avec des potentialités capables de repousser la maladie et de l'emporter sur la maladie. Je lève mes mains et je déclare au nom de Jésus que c'est toi qui gagneras. Je dis dans le combat que l'ennemi est venu t'imposer de la maladie. C'est toi qui gagneras. En ce mois de la moisson, on ouvrira la porte du champ et tu trouveras la moisson déjà mûre. Tu y entreras et tu cueilleras justement ta guérison. Tu sortiras avec ta guérison et la maladie restera. Au nom de Jésus, tu n'entreras pas au nouveau mois avec cette maladie. Tu seras guéri. J'ai dit tu seras guéri. J'ai dit encore tu seras guéri au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Mais quand même, les serviteurs vont quand même faire rapport. Ils ont vu la semence pousser. Ils ont vu la semence produire déjà des fruits. Mais ils ont toujours besoin de pouvoir déraciner ce que l'ennemi a planté. Ils ont toujours besoin que cela soit déraciné. Et malheureusement pour les serviteurs, ils n'ont pas la vraie révélation. Parce que
malgré que l'arbre le bleu est en train de donner déjà des fruits, mais les racines des livrets sont allées s'attacher aux racines de bleu. Ce qui fait qu'en ce moment précis, se mettre à déraciner le bleu ferait l'affaire de l'ennemi qui est venu planter l'ivraie. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est quand bien même que l'ivraie, quand bien même que le bleu peut arriver à pousser et à donner des fruits, mais que ces fruits-là ne puissent pas demeurer. Ce soir, je suis venu te parler. Quand c'est moi de la moisson, tu moissonneras ta bénédiction et ta bénédiction va demeurer. Je disais à quelqu'un que tu moissonneras ta bénédiction et ta bénédiction va devoir demeurer. L'ennemi sait que tu es entre les mains du Seigneur. Et il sait qu'en tant que tel, toi là, tu es appelé à germer, tu es appelé à fleurir et tu es appelé à produire les fruits. Mais l'ennemi veut que tu produises les fruits une saison et l'autre saison que tu ne sois pas à mesure de produire les fruits. Et pour ce faire, il met à côté de toi une mauvaise semence et il sait que cette mauvaise semence qui s'appelle l'ivraie a de grosses racines qui sont capables d'aller étouffer tes racines afin que si on ne prête pas attention, l'on sera poussé en erreur comme les ouvriers ici. Je commence maintenant l'exhortation de ce soir et je ne prends pas beaucoup de temps, on va prier. Comme les ouvriers ici. Et pense amener au maître du champ une bonne proposition. Alors que cette proposition n'est pas une bonne proposition. Je disais que cette proposition n'était pas une bonne proposition. Écoutez la proposition que ces derniers amènent auprès du maître de la moisson. Il dit, Seigneur, nous venons de constater que le blé a poussé. Nous venons de constater que le blé, ça a été vraiment une très bonne semence parce que ça n'a pas tardé à donner des fruits. Mais malheureusement, maître, on constate également la présence de l'ivraie. Et connaissant les méfaits de cet arbre, nous craignons que ça étouffe le blé et que le blé ne puisse pas avoir longue vie. Mais, serviteurs, ouvriers, n'est-ce pas que c'est vous qui venez de constater que le bleu a poussé, que c'est vous qui venez de constater que le bleu a même donné le fruit, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas croiser vos bras et vous dire qu'en tout cas, la semence que le maître a semée ici est une semence hors pair, est une semence hors norme. D'habitude, selon notre expérience, généralement, lorsque l'ivraie apparaît comme ça, le bleu ne peut pas bien pousser. Et par conséquent, il ne peut même pas donner de fruits. Mais en tout cas, bravo à la semence que le maître a plantée. Non. Au lieu qu'eux fassent ça, non, ce n'est pas ce qu'eux vont faire. Eux, en revanche, ils vont proposer au maître en disant clairement, permets-nous donc de pouvoir déraciner les bleus. Oubliant que déraciner l'ivraie, s'il vous plaît, corrigez avec moi. Permets-nous donc de pouvoir déraciner l'ivraie. Et pourtant, le bleu, malgré qu'il a poussé, malgré qu'il a déjà donné ses premiers fruits, mais n'a pas encore ses racines fermes sous la terre. Mais ils disent au maître, permets-nous de pouvoir déraciner. Bien aimé, en ce mois d'avril, je suis vraiment en train de te l'interdire formellement. Je lève ma main droite. Je te l'interdis formellement. Ne fais pas de prière à la vaille que vaille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, ne faites pas de prière à la vaille que vaille. Ne faites pas de prière sous l'influence des serviteurs. Chers serviteurs, je crois qu'il est grand temps que nous puissions avoir la révélation de ces choses et que nous puissions comprendre comment amener les enfants de Dieu à prier. Très important. Voyez-vous ici les serviteurs, peu
Permets-nous de pouvoir les déraciner. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes très forts dans de tels exercices. Nous sommes très forts et nous aimons ça. Et curieusement, vous également, les enfants de Dieu, vous êtes très forts dans ces histoires. Voyez-vous même ce programme Soldats de l'Église. S'il était seulement un programme essentiellement consacré à des prières allant dans ce sens-là, je crois qu'on aurait déjà glané un grand nombre d'internautes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez, permettez-moi d'ouvrir rapidement cette parenthèse, au jour d'aujourd'hui, vous avez une catégorie d'enfants de Dieu qui ont des préférences de prière. Vous allez écouter quelqu'un, papa, et la prière d'hier, j'avais vraiment aimé ça. Oh! Et si vous vérifiez la plupart des fois, les prières pour lesquelles nous disons que nous avons aimé, c'est parce qu'on a eu le temps de jeter le feu. C'est parce qu'on a eu le temps de jeter la confusion. C'est parce qu'on a eu le temps de déraciner là où il fallait déraciner. C'est parce qu'on a eu le temps de démolir là où il fallait démolir. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Parce que si vous vérifiez, vous allez vous rendre compte que nous aussi nous faisons de telles prières. On a déjà eu à le faire à plusieurs reprises dans ce programme Soldats de l'Église. Mais il faudra que ça soit fait par révélation. Oui, nous avons le pouvoir de déraciner. Voilà pourquoi les serviteurs sont allés les réclamer auprès du maître, non? Hein? Ils sont allés les réclamer auprès du maître. Ils ont raison. Mais malheureusement, ils avaient mal choisi la période. Malheureusement, ils avaient également la difficulté de comprendre exactement la capacité de la semence qui faisait face à l'ivraie. C'est ça aussi le vrai problème. Donc, il n'allait pas mal m'interpréter. S'il vous plaît, n'allez pas mal m'interpréter. Je suis un amoureux, moi également, de ce genre de prière. Mais j'aime que ça soit fait avec révélation. Alors, vous, enfants de Dieu, s'il vous plaît, il ne faudra pas que vous veniez nous amener la matière. Je l'ai dit en connaissance de cause, ça fera un temps que je suis avec vous. Et je ne suis pas un serviteur de Dieu de la dernière pluie. J'ai commencé à servir Dieu. J'étais encore trop jeune. Je disais, j'étais encore à l'école primaire. C'est-à-dire, je connais les choses dont je suis en train de vous dire. Vous allez trouver les enfants de Dieu eux-mêmes. C'est fabriquer des formules. C'est donner des préférences. Moi, j'aime des prières allant dans tel sens. Moi, j'aime des prières allant dans tel sens. C'est bien. Mais est-ce le temps de déraciner? Parce que vous allez trouver que le serviteur savait que le maître allait accepter. Ils disent au maître, le serviteur du maître de la maison verte lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? C'est-à-dire les pouvoirs d'arracher, ils en ont. La capacité d'arracher, ils en ont. Et ce n'était pas ici la première fois pour ces serviteurs de constater la présence des livrets. Et à chaque fois qu'ils ont constaté la présence des livrets, ils ont toujours procédé de la même manière. Quand on voit la présence des livrets, on doit faire vite de les déraciner de peur que celle-ci puisse étouffer la bonne semence. Vous comprenez? C'est là où je parle maintenant de la révélation. Mais le mois d'avril, je t'interdis. Je reprends le mois d'avril, je ne dis pas que ça sera ainsi chaque mois. Mais en tout cas, pour le compte du mois d'avril, soldat de l'église, si tu es dans ce programme, je t'interdis de déraciner avant. Ils étaient accros à cette gymnastique. Les serviteurs du maître, j'insiste, les serviteurs du maître, ils étaient accros à cet exercice. Je reprends encore pour que je ne sois pas mal interprété, ce n'est pas mauvais de déraciner. Parce que si cela était mauvais, le maître allait dire, qui vous a donné le droit de commencer à déraciner? Ce n'est pas mauvais de déraciner. J'insiste encore, je dis, ce n'est pas mauvais.
de déraciner. Ce n'est pas mauvais d'arracher. Ce n'est pas mauvais de jeter la confusion. Ce n'est pas mauvais, j'insiste, ce n'est pas mauvais. Pourvu que cela soit fait sur base d'une révélation. Eh bien, si c'est sur base d'une révélation que cela doit être fait, je vous le conseille. Je vous rappelle que moi-même qui vous parle, je suis un accro à ces choses. Et quand je le fais avec toute mon énergie possible. C'est comme cela que les serviteurs, jouissant de leur droit, de pouvoir travailler dans les champs et arracher tout ce qui peut faire hommage à la bonne semence, à la bonne production, ils sont allés proposer au maître, s'il pouvait, sous sa permission, commencer à arracher l'ivraie pour laisser libre le bleu, surtout que la production de cette fois-ci est une production qui s'est fait si vite. Vite le bleu a poussé, vite il a commencé à produire des fruits. Vite le blé a poussé, vite il a commencé à produire des fruits. Et dans le souci de ne pas voir l'ivraie étouffer les blés, je rappelle que d'habitude ils ont toujours procédé de cette manière. Mais cette fois-ci, ils viennent proposer la chose au maître, s'il pouvait faire ça. Ils viennent proposer au maître, s'il pouvait faire ça. En tout cas, en y allant, ils savaient très bien que le maître nous accorderait justement le cutus de pouvoir arracher l'ivraie. Et ça va se savoir demain si le maître va leur accorder la permission de le faire ou si le maître ne va pas leur accorder l'aval de pouvoir le faire. Mais il faut déjà noter qu'ils sont rentrés dessus. Ils sont rentrés dessus. Parce que s'ils ont eu à le faire les autres fois, simplement parce que les semences semées autrefois n'étaient pas des bonnes semences. Je te dis la vérité, chrétien, écoute-moi. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Josué. Tu es plus que tous ces hommes de l'ancienne alliance. Toi, tu es dans une nouvelle alliance. Quelqu'un me dit, papa, ok, ouais, puis oui, c'est là où je voulais vous amener. C'est là où je voulais vous amener. Le même Dieu n'a pas commencé à vous planter, vous, le premier. Il a déjà eu à planter, à s'aimer pour les autres fois. Et ces gens étaient là avec beaucoup d'éclat. Et ils ont fait de merveilles que nous lisons aujourd'hui. Les Moïse, les Aaron, les Élie, les Josué, quelqu'un qui a même arrêté le soleil. Mais écoutez, malgré toutes les prouesses que ces gens ont fait, ils ne pourront jamais nous égaler, nous. Je réponds, je dis, ils ne pourront jamais nous égaler, nous. Nous sommes de la génération de ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous sommes de la génération des fils de Dieu. Je te rappelle que Moïse n'a jamais été fils de Dieu. Je te rappelle que Élie n'a jamais été fils de Dieu. Je te rappelle que Josué n'a jamais été fils de Dieu. Voilà les différentes semences que l'on pouvait facilement venir aider. À chaque fois qu'il y avait présence d'une mauvaise herbe, à chaque fois qu'il livrait entouré de telles semences, il fallait à tout prix qu'on y entre rapidement et qu'on puisse déraciner parce que l'influence des livrets pouvait également s'exercer sur la semence et l'empêcher de produire. Mais nous ici, on ne parle pas de l'ancienne alliance. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu est comparable. Ce royaume-là nous concerne, nous. Donc si les serviteurs sont allés réclamer auprès du maître, parce qu'ils ont vu comment est-ce que les Moïse, les Abraham et les autres ont sombré à cause de la présence des livrets. Et ils ont cru que malgré que Jésus-Christ est déjà venu, malgré que Jésus-Christ nous a acquis,
et nous a déposé entre les mains du Père comme étant de bonnes semences, de très bonnes semences, et que le Père lui-même a pris soin de venir nous planter. Ils ont cru qu'à cause de la présence de l'ivraie, nous aussi, nous subirons le même sort que les Moïse et les autres. C'est comme cela qu'ils sont venus réclamer auprès du Maître. S'ils pouvaient faire la même chose comme ils ont eu à faire dans l'ancienne alliance, s'ils pouvaient faire la même gymnastique comme celle est faite dans l'ancienne alliance, malheureusement pour eux, je dis encore malheureusement pour eux, ils ont cru que l'on pouvait toujours être sauvé par les œuvres, par ses efforts. Malheureusement, j'ai dit malheureusement. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu dis là? Oui, on me fait signe que l'heure est déjà, le temps est largement dépassé, nous devons prier. Mais je clôture par cette parenthèse. Oui, n'avez-vous pas vu Moïse n'est pas entré à Canaan? Parce que l'entrée à Canaan était susceptible de bonnes œuvres. Pour avoir une seule fois douté, de pouvoir ordonner à la pierre de donner de l'eau, lui il est venu frapper. Il n'a pas pu fouler les pieds à Canaan. N'avez-vous pas vu tous les Israélites sortis d'Égypte? N'avez-vous pas vu que toute cette cohorte n'a pas eu l'opportunité de fouler Canaan, hormis Caleb et Josué? Pourquoi? Parce que Caleb et Josué ont fait preuve de leurs bonnes œuvres. Et ils y sont entrés à cause de leurs bonnes œuvres. Et les restes sont morts dans le désert. Je suis dans Nombre 14. Les restes sont morts dans le désert. Voyez-vous les caractéristiques de l'ancienne alliance? Voilà pourquoi les serviteurs sont allés dire au maître, si on pouvait venir leur donner des béquilles, si on pouvait venir les aider. Je suis en train de dire à un soldat de l'église dans ce programme, ne promène plus les regards des inquiets dans les soucis de chercher la pitié des hommes. Tu n'as plus besoin de ces choses. Je reprends, je dis, tu n'as plus besoin de ces choses. Toi, tu es une semence extraordinaire. Toi, tu es une semence capable de faire face à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui est venu te chercher, et en te trouvant, il t'a accepté comme tel. Et il sait que tu es faible. Voilà pourquoi Jésus est venu te déposer entre les mains du Père. Et le Père t'a travaillé. En te travaillant, il t'a comblé de sa grâce. Et c'est sa grâce qui fait de toi une bonne semence. Et lorsqu'il vient te semer, il sait que sa grâce est là. N'avez-vous pas lu l'apôtre Paul? Lorsqu'il part chez prier Dieu, lorsqu'il demande à ce que le Seigneur puisse l'épargner de l'écharde, n'avez-vous pas lu l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et il m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. J'ai dit encore, ma grâce te suffit. Je reprends pour la dernière fois, ma grâce te suffit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une semence comblée de grâce de Dieu. Et quand l'ennemi vient, il va se heurter avec la grâce de Dieu. Il ne te fera rien. Je disais, quand l'ennemi arrive, il va se heurter à la grâce de Dieu. Il ne te fera rien. Et au stade où nous sommes arrivés, soldats de l'église, nous sommes dans un stade où la semence que Dieu a semée, c'est-à-dire le Dieu qui nous présente ce mois d'avril, il a tout fait pour que la sorcellerie de ta famille échoue devant toi, pour que la mauvaise foi des hommes échoue devant toi, pour que les cabales, les mauvais plans contre ta vie échouent devant toi. Et je lève mes deux mains, je dis à cause de la grâce de Dieu, tu feras des choses plus que Moïse, tu feras des choses plus que les élus, tu feras des choses que eux n'ont pas été en mesure de faire. Toi tu le feras. Pourquoi tu le feras? Parce que la grâce de Dieu fait de toi une bonne semence. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer pour la gloire de Dieu? Nous allons continuer demain, parce que c'est demain que nous allons toucher le verset 30e et nous allons voir les bonnes raisons qui ont fait que cette fois-ci, le maître refuse aux ouvriers d'aller déraciner, d'aller arracher la mauvaise
semences, d'aller arracher, livrer. Nous allons comprendre ces choses demain. Mais retiens une seule chose ce soir, au stade où nous sommes arrivés, c'est le stade de la moisson. Nous sommes différents des autres. Si les autres ont réussi en arrachant, en déracinant, en jetant le feu, en démolissant, toi, à cause de la grâce de Dieu, tu peux aussi exceller sans arracher. Tu peux aussi faire des exploits sans déraciner. Tu peux aussi te faire un nom sans démolir. Pourquoi? Parce qu'entre les mains de Dieu, Jésus t'a ramassé avec des failles et des faiblesses, mais il était déposé entre les mains de Dieu. Et là, dans les mains de Dieu, Dieu t'a converti en semence, mais une semence comblée de sa grâce. Et à cause de sa grâce, Okobonga. Je disais à cause de sa grâce, Okobonga. Je dis encore à cause de sa grâce, Okokendeliboso. À cause de sa grâce, ta vie va s'ouvrir. À cause de sa grâce, c'est mois d'avril. Tu vas moissonner ta bénédiction. Je dis, c'est mois d'avril, tu vas moissonner ta bénédiction et tu te réjouiras dans les seigneurs. Acclamons, 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 acclamons. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut déjà se mettre à élever Jésus, peut commencer à magnifier, à glorifier le roi des rois? Dis merci au Seigneur. Comme j'ai acquis l'habitude de vous dire, bénis le Seigneur, dis-lui merci, selon que tu as compris cette exhortation. Bénis le Seigneur, dis-lui merci, selon que tu as compris cet enseignement. Bénis le Seigneur, dis-lui merci, selon que tu as compris les choses que nous venons de développer en ce lieu. Qui élève sa voix et qui commence à bénir le Seigneur. Bien-aimé, prie selon que tu as compris cette exhortation. 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 Bénis-le, bénis-le, bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël, bénis-le mon frère, bénis-le ma soeur, bénis-le maman, bénis-le mon bien-aimé. Élève la voix, prie, 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 priez, prie, 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 priez. J'aime quand tu pries avec concentration. J'aime quand tu comprends que ton Dieu mérite ta reconnaissance. Reconnais-le, 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 reconnais-le. En élevant même à moitié ton main, reconnais-le et dis-lui merci. Selon que tu as compris cette exhortation et dis-lui merci. Selon que tu as compris cette exhortation et dis-lui merci. Selon que tu as compris cette exhortation, élève la voix maman, élève la voix papa, élève la voix maman, élève la voix papa, élève la voix maman, élève la voix papa. Yahweh, 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 Yahweh. Encore une fois ce soir, nous venons ouvrir notre semaine. Bien qu'avec une soirée en souffrance, Seigneur, nous venons ouvrir notre semaine en te disant de tout cœur merci. En te disant de tout cœur merci. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu viens de nous démontrer, parce que ce soir, tu viens de nous révéler que nous sommes différents des hommes de l'ancienne alliance. Nous sommes différents des hommes de l'ancienne alliance. Les hommes de l'ancienne alliance, on pouvait leur prêter main forte. On pouvait venir les aider. On pouvait venir les aider parce que leur réussite pouvait dépendre de leurs propres efforts. Parce que leur réussite pouvait dépendre de leurs propres efforts. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je comprends maintenant pourquoi je suis le plus privilégié que eux. Je comprends maintenant pourquoi je suis le plus privilégié que eux. Eux n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à leur sujet qu'ils ont vu le jour du Seigneur de loin. Ils l'ont seulement salué de loin, mais ils n'ont pas reçu ce moment. Mais nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux. Ce soir, Seigneur, nous avons compris également que Moïse, malgré sa grandeur, a été interdit de fouler Canaan à cause de ses œuvres. Ces œuvres n'ont pas été à mesure de l'amener jusqu'à Canaan. Nous comprenons que
tout Israël sorti d'Égypte, il n'y avait que 2 qui ont foulé Canaan, Caleb et Josué, simplement parce que eux ont fait preuve de bonnes œuvres, mais les autres sont morts dans le désert. Alors pendant que nous avions l'habitude de considérer qu'ils étaient plus glorieux que nous, de considérer qu'ils étaient plus heureux que nous, ce soir, Père, tu viens au travers de cette exhortation nous éclairer, et nous venons de comprendre que nous sommes le plus heureux, Comment ne pas te dire merci Jésus? Comment ne pas te dire merci Jésus? Jésus, nous venons te dire merci. Nous sommes là pour te dire de tout cœur merci. Merci Seigneur, merci de nous avoir parlé, merci de nous permettre de comprendre les réalités qui font fonctionner ton royaume, alors que nous aussi, nous sommes membres de ce royaume, nous appartenons à ce royaume, nous comprenons ces choses ce soir, et nous te disons de tout cœur, merci Seigneur, merci éternel, bien-aimé, toujours dans le même registre, vous savez que quand on ouvre notre semaine, nous disons également merci à Dieu pour la semaine qu'il nous donne. Qui peut élever sa voix et dire maintenant merci à Dieu pour la semaine qu'il vient de lui accorder? La semaine passée, nous l'avions commencé avec bon nombre de personnes. Les autres en ce moment sont morts. Les autres en ce moment sont admis dans des urgences. Mais quelle grâce que toi et moi avons reçue. Que peut élever sa voix, dire merci à Dieu pour la semaine passée et dire merci à Dieu pour la nouvelle semaine qu'il vient de nous accorder. Élevons nos voix, disons merci à Jésus, Bien-aimé, la vie est une grâce, Vivre est une grâce. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Prie. Tu dois toujours t'estimer heureux à dire merci à ton Dieu pour le merveille qu'il a accompli dans ta vie. Savez-vous que le souffle de vie vaut plus que l'argent? Savez-vous que le souffle de vie vaut plus que le villa? Savez-vous que le souffle de vie vaut plus que tout ce que nous désirons? Bien-aimé, à quoi sert le million dans une banque mais appartenant à une personne cadavre? Quelle est son importance? Yahweh, je viens encore une fois te dire merci. Je viens te dire merci, Seigneur, parce que c'est ce soir que nous ouvrons notre semaine en prière. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci surtout pour tes multiples faveurs dans ma vie. Merci surtout pour tes multiples faveurs dans ma vie. Merci pour tes multiples faveurs dans la vie de ma famille. Tes multiples faveurs dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur, parce que s'il y a une famille qui est victime de ton amour, qui est victime de ta grâce, qui est victime de tes multiples faveurs, c'est ma famille à moi. 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 Qu'est-ce que nous avons que nous ne recevons pas de toi? Qu'est-ce que nous avons que nous ne recevons pas de toi? Qu'est-ce que nous avons que nous ne recevons pas de toi? Si on peut nous voir avec quelque chose, si on peut nous trouver avec quelque chose, c'est auprès de toi que nous le recevons toujours. C'est auprès de toi que nous le recevons toujours. C'est auprès de toi que nous le recevons toujours. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Merci pour une semaine pleine que tu nous as accordée. La semaine passée, nous l'avons consommée de fond en comble. Nous l'avons consommée de fond en comble. De lundi jusqu'à dimanche, tu as été notre protection. Tu nous as donné la vie. Tu
tu nous as donné le mouvement, tu nous as donné l'être. Nous ne voulons pas dire que c'est parce que nous avons été excellents, c'est parce que nous nous sommes distingués dans notre marche ou dans notre conduite. Loin de là, nous reconnaissons que ta grâce, nous ne reconnaissons que ta grâce, nous ne reconnaissons que ta grâce, nous ne reconnaissons que ta grâce. Voilà qui nous pousse, Seigneur, à ne pas faire quoi que ce soit sans te dire merci, sans te dire merci, sans te dire merci, sans te dire merci. Jésus merci, Jésus merci, Yahweh merci, Éternel merci, Jéhovah Shammah merci. Merci, merci Seigneur, parce que nous avons encore la grâce de commencer une nouvelle semaine. Certes, on a raté notre rendez-vous de prière d'hier lundi, mais nous nous rattrapons pour te dire également merci pour la nouvelle semaine. Jésus-Christ, merci pour la nouvelle semaine. Yahweh, merci pour la nouvelle semaine. Éternel des armées, merci pour la nouvelle semaine. De tout cœur, Papa, nous te disons merci. De tout cœur, Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimé, maintenant tu vas faire l'avant-dernière requête et après nous allons nous séparer. C'est l'avant-dernière requête. Tu vas maintenant élever ta voix en conformité avec l'enseignement de ce soir. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi le discernement. Je ne veux plus être un chrétien qui prie à la vaille que vaille. Voyez-vous ici l'erreur des serviteurs. Ils viennent jusqu'au maître demander la permission d'aller arracher. Alors que cette fois-là, la semence qui était là était elle-même capable de faire face. Il y a deux choses, bien aimées. La semence était elle-même capable de faire face à l'ivraie, mais également le temps d'arracher n'était pas encore accompli. Bien aimé, Dieu nous dit que ce mois est un mois de moisson pour nous, est un mois de moisson pour nous. Alors que les gens ne se précipitent pas à venir enlever, retirer des choses en nous, dès lors que le temps de retirer ces choses n'est pas encore accompli. Tu vas prier Dieu. Dis Seigneur, je te demande le discernement en ce mois d'avril. Aide-moi, même par ma façon de prier, par ma façon de méditer, par ma façon d'aller te chercher, par ma façon de partir à l'église, par ma façon, Seigneur, de me consacrer à toi. Aide-moi, Seigneur, donne-moi le discernement pour que je comprenne à quel moment faire quelle prière, à quel moment faire quelle prière. Qui élève sa voix et qui demande le discernement. Si tu crois au Saint-Esprit comme moi, parle même au Saint-Esprit, qu'il vienne te donner cette grâce de discernement, qu'il te donne le discernement, afin que tu ne pries pas comme tout le monde, que le Saint-Esprit t'éloigne de cette vie de copier-coller, qu'il t'éloigne de cette vie de chercher à faire comme les autres, mais qu'il te donne le discernement. Voyez-vous ici, les serviteurs n'ont pas le discernement. Ils viennent faire une proposition qui n'a pas encore sa place. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Saint-Esprit, 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 je suis en train de réclamer et de te demander, réponds sur moi les discernements, réponds sur moi les discernements, réponds sur moi les discernements, réponds sur tous les soldats de l'église dans ce programme. Le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement. Bien-aimé, 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 ne te relâche pas. Demande ces choses à Dieu. Voyez-vous que dans ce programme, nous faisons parfois des requêtes de prière compliquées. Peut-être, bien aimé, que tu es venu dans ce programme pour des requêtes de prière, pour d'autres requêtes de prière. Mais nous aimons prier par révélation. Nous aimons faire les choses par révélation. Élève la voix, maman. Élève la voix, ma soeur. Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, si tu crois que cette parabole est vraie et que Christ a dit que ça ressemble au fonctionnement du royaume, donc nous devons rectifier certaines choses. Nous devons rectifier certaines manières de faire. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Demande au Saint-Esprit de te donner le discernement dans ta façon de le chercher, de te donner le
discernement dans ta façon de prier, de te donner le discernement dans ta façon de jeûner, de te donner le discernement dans ta façon d'approcher les choses de Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix au nom de Jésus. Prie, 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 au nom de Jésus. Donne-moi le discernement, donne-moi le discernement. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour discerner le temps, avaient l'intelligence pour discerner le temps. Seigneur, et ils étaient dans l'ancienne alliance, mais tu leur as fait quand même grâce d'avoir les discernements pour discerner le temps. À plus forte raison, moi qui suis dans l'alliance de Jésus, moi qui suis devenu fils de Dieu, 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 à plus forte raison, Seigneur, moi qui suis devenu fils de Dieu, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père, j'ai le fils de marcher comme un aveugle, j'ai le fils de marcher comme un aveugle, j'ai le fils de prier comme un aveugle, j'ai le fils de faire les choses parce que j'ai vu les autres faire, j'ai le fils de copier les autres. Je voudrais marcher dans le discernement, je voudrais rester dans l'originalité, je voudrais marcher dans le discernement, je voudrais rester dans l'originalité, je voudrais marcher dans le discernement, je voudrais rester dans l'originalité. Saint-Esprit, aide-moi dans ce sens-là. 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 Saint-Esprit, aide les soldats de l'Église dans ce sens-là. Saint-Esprit, aide-nous dans ce sens-là. Saint-Esprit, aide le soldat de l'Église dans ce sens-là. Remplis-nous des discernements. Nous voulons savoir discerner le temps. Nous voulons savoir discerner le temps. Nous voulons comprendre quelle requête faire à quel moment. Nous voulons arriver à comprendre quelle prière faire à quel moment. Nous voulons arriver à comprendre quel jeûne faire à quel moment. Nous voulons arriver à comprendre quelle retraite le faire à quel moment. Remplis-nous des discernements. Remplis-nous des discernements. Toi, l'Esprit qui a rempli le fils d'Issachar dans l'ancienne alliance, du discernement de temps, donne-nous ce même discernement. Donne-nous le même discernement. Accorde-nous le même discernement. Nous voulons avoir le discernement. Parce que si le serviteur avait ces discernements, il ne pouvait même pas se donner la peine d'aller voir le maître, d'aller voir le maître, d'aller voir le maître, d'aller voir le maître, d'aller voir le maître. Élève la voix, bien-aimé, parce qu'il ne comprenait pas également la capacité qu'il y avait dans la sémence que le maître avait semé. Bien-aimé, dis à Dieu, je voudrais comprendre le potentiel que tu as mis en moi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Avant de clôturer avec ce chapitre et faire la dernière requête, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre qui je suis. Aide-moi à comprendre qui je suis. En venant en Jésus, je suis devenu qui? En devenant fils de Dieu, quels sont les privilèges qui sont devenus le mien? En venant à Jésus, quels sont les avantages qui sont devenus le mien? Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Voyez-vous, si ces serviteurs avaient compris la capacité qu'il y avait dans cette semence, ils ne pouvaient pas se donner la peine de revenir auprès du maître, de revenir auprès du maître. Demande le discernement. Dis à Dieu, je veux me comprendre moi-même. Dis à Dieu, je veux me comprendre moi-même. Au nom de Jésus. Kokoma mwana nzambe na koma ekomisanga nani liboso bandoki liboso ya Satan liboso ya bato balingaka ngate. Élève la voix, prie dans ce sens-là. Prie, 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 prie. Bien-aimé, monte dans la dimension de la prière. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Maman prie, papa prie, mon frère prie, ma soeur prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant,
glorieux et suprême de Jésus. Seigneur, aide-nous. Yahweh, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons nous connaître. Nous voulons nous connaître. Nous voulons nous connaître. Nous sommes qui? Nous sommes qui? Vis-à-vis des combats que le diable nous impose, vis-à-vis de la mauvaise foi, de la méchanceté de ce monde, nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Aide-nous, aide-nous Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous Saint-Esprit. Bien-aimé, prie, 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 dis à Dieu, je voudrais me connaître. Saint-Esprit, aide-moi à mieux me connaître en devenant fils de Dieu. Je suis devenu qui? Je suis devenu qui? Je suis devenu qui? Je suis devenu qui? Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Il y a dans la Bible les hommes et les femmes qui ont compris ces choses. Paul pouvait dire, je sais qui je suis et je sais en qui j'écris. Je sais qui je suis et je sais en qui j'écris. Bien-aimé, prie, si tu le demandes, Dieu en ces temps n'a pas raison de te garder quelque chose. Il te le révélera. Il te le révélera. Et avec cette conscience, tu marcheras tête haute. Tu seras à mesure de terrasser. Tu seras à mesure de faire tomber. Tu seras à mesure de faire fléchir quoi que ce soit devant toi. Et tu ne pourras pas reculer devant la chose devant laquelle tout le monde est en train de reculer. Parce que toi, tu seras une personne qui s'y connaît. Tu seras une personne qui s'y connaît. Que le Saint-Esprit t'assiste. Que le Saint-Esprit t'aide. 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 Afin que tu te connaisses, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Il ne nous reste que cette dernière requête. Tu vas élever ta main droite là où tu es. Élève ta main droite là où tu es. Tu vas maintenant dire à Dieu, Père, je comprends qu'il ne faut pas faire comme tout le monde, mais qu'il faut comprendre on est à quel temps. Moi, je suis dans le temps de la grâce. Et c'est ta grâce qui fait de moi une bonne semence. Tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi tous les avantages liés à la grâce que tu as déposée sur ma vie. Étant une semence entre tes mains, tu as pris soin de me combler de ta grâce. Je voudrais vivre par la grâce. Je voudrais marcher par la grâce. Je voudrais gagner ces marchés par la grâce. Je voudrais être guéri par la grâce. Je voudrais recevoir la solution à ces problèmes par la grâce. Que je puisse concevoir par la grâce. Que je sorte de cette maladie par la grâce. Tu es différent de Moïse, bien-aimé. Tu es différent de Josué, bien-aimé. Tu es différent d'Élie, bien-aimé. Toi, les régimes qui te régissent, c'est la grâce de Dieu. Je disais, les régimes qui te régissent, permettez cette allitération, c'est la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, quand c'est moi de la moisson, je puisse tout avoir par la grâce, que je gagne par la grâce, que je puisse marcher par la grâce, que je sois guéri par la grâce, que mon ventre puisse concevoir par la grâce, que cette porte s'ouvre par la grâce. Je n'ai plus d'efforts à fournir parce que ta grâce fait de moi une bonne semence. Je n'ai plus d'efforts à fournir parce que ta grâce fait de moi une bonne semence. Élève ta main droite. Commence maintenant à prier. C'est notre toute dernière requête, bien-aimé. Élève la voix. Priez, mon frère. Élève ta voix. Priez, ma soeur. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te donne tout. Que la grâce de Dieu te donne ce dont tu as besoin. Prie, 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 prie. Quel est ton désir? Quel est ton désir? Quels sont les besoins les plus vibrants de ton cœur? Quels sont les besoins les plus vibrants de ton cœur? L'année a commencé. Nous sommes déjà au 4e mois. Dis à Dieu, je voudrais posséder la chose par la grâce. Je voudrais avoir cela par la grâce. Je voudrais recevoir ces mariages par la grâce. Je voudrais recevoir ces papiers d'immigration par la grâce.
Je voudrais recevoir une suite favorable à mon dossier par la grâce. Je voudrais qu'on m'ouvre cette porte par la grâce. Je voudrais recevoir la bonne santé, la guérison par la grâce. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Maintenant que tu as le discernement du temps, maintenant que tu comprends que toi là, tu n'es pas là seulement pour arracher, tu n'es pas là seulement pour démolir, tu n'es pas seulement là pour jeter le feu. Maintenant que tu as accompli cela, dis à Dieu, je suis une semence remplie de grâce, que je vive par la grâce, que cette porte s'ouvre devant moi par la grâce, que l'on puisse me donner ce dont j'ai besoin par la grâce, que l'argent réponde à mon appel par la grâce. Élève la voix, priez, priez, bien-aimé, c'est la dernière requête. Priez, priez, priez. Présente ton désir et dis à Dieu que sa grâce travaille à ta place. Que sa grâce travaille à sa place. Que sa grâce travaille à sa place. Que sa ropa katolo sabato zekatulu bate mamba baruta ketele bazobreya rapa getala mazubrete idrupe Yahweh, c'est ta grâce qui fait que je sois plus que Moïse. C'est ta grâce qui fait que je sois plus que Élie. C'est ta grâce qui fait que je sois plus que Josué. C'est ta grâce qui fait que je sois plus Enoch. C'est ta grâce qui fait que je sois plus que ce gens-là. Parce qu'eux devaient travailler avec leurs œuvres. Mais moi, en revanche, c'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Je suis en train de te prier, Éternel Saint. Je suis en train de te prier, Éternel Tout-Puissant. Fais-moi grâce, Papa, que cette semaine, je puisse tout recevoir par la grâce. Que ce mois de la moisson, je puisse tout recevoir par la grâce. Mon ministère, Papa, a besoin de l'élévation. Mon ministère, Papa, a besoin des ouvertures. Que ta grâce me les apporte, que ta grâce me les apporte, que ta grâce me les apporte, que ta grâce me les apporte. Seigneur, ma vie en tant que père de famille a besoin de plusieurs choses. L'argent pour répondre aux besoins de la famille, l'argent pour résoudre un certain nombre de choses. Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ, que la grâce qui est en moi me donne cela, que la grâce qui est en moi me donne l'argent, que la grâce qui est en moi m'ouvre des portes, que la grâce qui est en moi m'ouvre des marchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande la grâce, je réclame la grâce, je demande la grâce, je demande la grâce, je réclame la grâce. Que la grâce me donne ce dont j'ai besoin, que la grâce me donne ce dont j'ai besoin, que la grâce me donne ce dont j'ai besoin, que la grâce me donne ce dont j'ai besoin. Chaque jour, Seigneur, dans ma maison, nous avons besoin d'argent. Les enfants doivent aller à l'université et il y en a qui vont à des écoles. Au nom de Jésus éternel, au nom de Jésus éternel, nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta grâce. Au lieu d'aller déraciner, au lieu d'aller faire un travail qui sera un travail bâclé, je me lève ce soir, je demande éternel que ta grâce agisse, que ta grâce opère, que ta grâce agisse, que ta grâce opère, que ta grâce agisse, que ta grâce opère, que ta grâce agisse, que ta grâce opère. C'est mois d'avril, le mois de la moisson, ta grâce, rien que ta grâce, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Élève le demain. Je vais libérer la grâce de Dieu. Tu commences cette semaine avec quel souci? Je ne connais pas les soucis avec lesquels tu commences cette semaine. Mais élève seulement le demain. Je vais libérer, je vais activer, je vais démarrer l'action de la grâce de Dieu. La Bible dit sans la révélation, le peuple est sans fin. Ce qui veut tout simplement dire que lorsque la révélation arrive, les choses qui étaient liées à cette révélation doivent se mettre en action. Maintenant que ce soir nous avons compris que pour nous c'est la grâce de Dieu. Pour nous, ce n'est pas forcément le combat. Pour nous, ce n'est pas forcément arracher. Mais pour nous, c'est la grâce de Dieu. Puisque nous venons de le comprendre, la grâce de Dieu veut commencer maintenant à travailler au maximum. Élève le demain. Élève le demain. Élève le demain. Père, au nom de Jésus-Christ,
Père, au nom de Jésus-Christ. 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 Que la grâce se mette en action. Que la grâce de Dieu, source de toutes choses, s'ouvre dans la vie de tous les soldats de l'Église. Et que désormais, nous ne puissions compter rien que sur ta grâce. Rien que sur ta grâce. Rien que sur ta grâce. Père, il y a un soldat de l'Église qui a commencé cette semaine avec un souci. Ça peut être une maladie. Ça peut être un problème d'ordre financier matériel. Ça peut être un problème lié à ses business. Un problème lié à ses projets. Un problème lié à son travail. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'action de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te guérisse, toi qui es malade. Que la grâce de Dieu te donne la solution, toi qui as des problèmes. Que la grâce de Dieu résout ton problème au niveau du boulot. Que la grâce de Dieu te donne la solution que tu désires. Et que la grâce de Dieu te fasse entrer dans le repos. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vais vous retrouver demain, moi ainsi que toute cette équipe qui travaille pour la réussite de ce programme. Nous allons vous retrouver demain. Soyez bénis et prenez soin de vous. Vivez la grâce de Dieu au maximum. Déjà cette semaine, que la grâce vous favorise, que la grâce vous précède pour aller vous ouvrir des portes, que la grâce vous fasse asseoir avec des grandes personnes, que la grâce vous donne des accès terribles au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes, c'est votre frère, le pasteur Dozinique, votre artiste chrétien, cinéaste chrétien, Boye Binga, et aussi au Talangaï na moko ya ba chaîne YouTube ya bandeko ebele ba benga biso poto sala musala na bimeli yo to ye liboso na yo pona ko senga yo loko moko sous forme d'une question. Na lobi en français, voulez-vous interpréter ma vision? Est-ce que vous interpréter vision nanga? Est-ce que okoki ko ndima ozwa charge ya ko panza ndoto naza nango vision naza nango pona évangile ya Yesu Kristo ekende liboso? Pour ce faire, natiki ba chaîne mususu te to continuer ko mema sango malamu na nzela ya théâtre po ezangolu nzamba pesi biso mais ekomi pe ngonga to ngonga ici kokaki po to bimisela bino pe chaîne na kombo ya Pasteur Dozinique TV. Nalobi malamu Pasteur Dozinique TV. Chaîne oyo nazo présenter yo yango na moi mukuse pour comprendre bongo ko répondre nga soki ondimi ou interpréter vision nanga soki ondimi ou interpréter ndoto nangai. Chaîne oyo elingi ememela bino kaka sango malamu na nzela ya ba film obo mesani kotala elingi ememela bino ba mateya spécialité ya munene eyozana kati ezali ba mateya na likambo etali ba vie ya ba couple. Boyebi que famille ezali cellule de base oyo ya nation. Nzambe atenaka mingi na équilibre pe bolamu ya libota. Mais beaucoup mona pe ke toza na mokili lelo oyo komona ekomi mokili ba mariage à contrat eye libale ekomi eloko lokola jouer. Nkolo asolola kina ngai achenga mokumba wana na koma
ba mateya oyo ezokende mingi mpona kosensibiliser bacouple kolakisa mwa bamayele moke kolandisa liloba na Nzambe à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste pour bacouple na biso evanda ezala équilibré afin que bana lobi bakende na baoccultisme te, lobi babima na balabala te batengama, mais ba perpétrer, n'est-ce pas, semence kitoko ya Yesu Christo Masia oyo biso tozwi na baboti tozwi yango na babisika tofandi ekende, parce que le diable cherche à tout prix à ce que la génération future mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour kokakote le makomema sango malam pe ya motu ya lisusu na kati ya chaîne all Pasteur Dozinique TV et ça que bon si kaka te na kotala, mais il y aura des programmes après chaque film, chaque litéa tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela, oui na lakibino que tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela na makambo ebokote ya manango na nzela ya ba film si manango tokobanda koleka pour na kosambela des programmes de prières intenses, des programmes d'intercession en faveur ya mabota, en faveur ya bana, en faveur ya ba papa na ba misala, en faveur ya ba mama, en faveur ya batoyo baza kosala ba business topé ba affaire ndeti no moni na tuna ki omotuna soki okoki kolimbola ndoto na ngai yo moko ndo répondre soki kolimbola eza nango pete okoloba nanga comment interpréter ma vision nasengi yo ebele te nasengi kaka sango oyo ezoko annoncer chaîne Pasteur Dozinique TV na YouTube na yo kovanda te oko partager yango te partager ata na bato mibale bato misatu bato mitano tindango ata na ba groupe WhatsApp oyo zali sango yekende bandeko na pe bazwa ba partager po ezalika mwa Nzambe ata so inga Pasteur Dozinique na kokoko peso eloko te mais Nzambe oyo nga na omem oyo ndimi o interpréter vision ya pesinga a okanisela yo. J'ai confiance na ndimi que ndenge sango ekomeli ozo sala quelque chose tika Nzambe apambolo très bientôt pour na ba contenu ya mateya pe ya mabonde. Merci. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.